Eh bien bonsoir les amis et bonsoir à toutes et à tous. On se retrouve ce soir en pleine nuit déjà, en pleine forêt pour essayer la nouvelle caméra, la Lex Infrared T2 Pro. J'avais fait précédemment une vidéo de présentation. Je vais vous remettre une petite présentation de cette caméra et je vous embarque avec moi en pleine nuit pour essayer de voir des animaux. Laissez-moi vous parler d'un nouveau partenaire dans cette vidéo, X Infrared, marque qui n'était distribuée jusqu'alors qu'aux États-Unis, en Allemagne, au Royaume-Uni et au Japon, et est distribuée aujourd'hui dans le monde entier et notamment en France. Reconnaître clairement, détecter rapidement, est le mot d'ordre de l'Infrared X Infrared T2 Pro. La concurrence étrangère ne voulait pas être en reste et cette fois-ci, j'aurai le plaisir de vous présenter et d'utiliser prochainement un monoculaire thermique révolutionnaire qui transforme votre smartphone en un puissant appareil d'imagerie thermique. Avec une vision nocturne ultra lointaine et des algorithmes d'image avancés, il vous aidera à repérer des cibles jusqu'à 1300 mètres dans une obscurité totale. En effet, avec un zoom numérique de 2 fois à 15 fois, l'Infrared T2 Pro dispose d'un objectif réglable, vous apportant une visualisation ultra longue distance. Il vous suffit de faire glisser avec 2 doigts pour zoomer et dézoomer facilement entre 2 fois et 15 fois sur votre smartphone, ce qui rend par exemple les sangliers ou les cervidés clairement visibles jusqu'à 660 mètres. Combien? Jusqu'à 660 mètres, ouais. Un truc encore plus génial, grâce à la technologie de suivi des points chauds, il peut facilement suivre les cibles en mouvement rapide, donner la vitesse, verrouiller automatiquement les cibles comme par exemple les loups, les cervidés ou même les oiseaux aquatiques. L'utilisation d'un monoculaire thermique pour rechercher des animaux sauvages peut fatiguer vos yeux et votre équilibre. Le T2 Pro résout ce problème en vous permettant de marcher sur les sentiers, le téléphone à la main d'une façon la plus tranquille possible et la plus naturelle. Bien les amis, je vais vous montrer l'interface de cette caméra qui est le programme Infrared sur le smartphone. Donc vous avez votre petit écran à l'intérieur. Vous trouvez la caméra encapsulée bien proprement dans cet étui que vous prenez. Vous voyez, elle est quand même relativement petite, très petite même. Et il y a le cache qui est l'opercule qui est sur la caméra. Donc moi je vous conseille de garder cet opercule jusqu'au bout. On va plugger la caméra sur le smartphone et on lance l'application. Donc là, l'objectif de la caméra extérieure, de manière à ce que votre écran de smartphone fasse office d'interface. Donc l'objectif extérieur, je plug ma caméra et voilà. Il n'y a rien de plus simple. Ensuite, je lance mon programme. Voilà, mon programme est lancé. Et je vous retrouve sur l'interface du téléphone et je vous explique tout ça. Allez, c'est parti. Nous voici sur l'interface de la caméra. Donc dans le coin en haut à droite, il y a la palette de couleurs.
Donc sur cette palette de couleurs, vous retrouvez différentes colorimétries. Je vais vous les passer en revue. Contraste blanc et noir, noir et blanc. Celui-là c'est mon préféré, hein. J'avoue que je l'ai utilisé pendant tout le test de la caméra, car pour moi c'est le plus pertinent. J'ai fait une image fixe, hein, de la forêt, du bosquet. Ensuite vous avez une colorimétrie avec les zones chaudes en orangé, et plus on va dans le spectre froid, plus les couleurs sont sobres. Et enfin, le spectre, ce qu'on appelle arc-en-ciel, un petit peu, où les zones les plus chaudes, on les retrouve en rouge, puis jaune, et ainsi de suite. Les températures de couleur diminuent avec cette fois-ci avec un spectre chromatique qui est plus sensible, de manière que ça distingue un peu plus les zones de chaleur. Alors, additionnellement, vous pouvez mettre effectivement un laser. Pour ça, vous pouvez verrouiller la cible ici. Donc vous avez une petite icône qui s'ouvre avec un cadenas. Et en gros, alors je vais régler peut-être le spectre. Je vais mettre comme ceci, comme ça on voit un peu mieux la croix. Donc vous avez ici une croix. Voilà, on va la mettre en vert. Donc quand vous tapotez, elle change de couleur. Et vous pouvez décadenasser l'interface, et ensuite vous pouvez venir traquer cette cible. Alors ça c'est fait pour un laser qui se monte sur la poignée caméra, et qui permet de verrouiller une image, et ensuite vous pouvez faire les plans que vous voulez. L'image est calée, et précise jusqu'à 120 mètres, et ensuite vous pouvez suivre grâce à ce laser et grâce au pointage le sujet que vous voulez. Donc ça c'est c'est un peu additionnel, mais c'est vraiment très sympa. Voilà, si vous êtes dans un délire américain, n'hésitez pas, voilà ce qu'on peut faire. Petite suggestion. Ouh. Ensuite vous avez un bouton rapide pour les différentes colorimétries, de manière où vous avez un mode ninja, et voilà, on retrouve les modes noir et blanc, blanc et noir. Voilà, c'est en gros des raccourcis pour les principales vues chromatiques. Alors je ne suis pas un expert encore, je découvre. Alors mon interface préférée, c'est l'interface noir et blanc comme ceci, avec le ciblage de la température. Alors vous voyez, il y a une petite cible, une petite target qui se crée en rouge, va suivre l'animal, ce qui va vous permettre effectivement de garder un œil sur la cible beaucoup plus facilement. Le dernier bouton en bas à droite, c'est une image refresh. Ça garde clair l'image pour si vous voulez prendre immédiatement une photo de très grande qualité, une vidéo. Effectivement, vous appuyez sur ce bouton refresh, l'image est recalculée. Donc ça c'est pas mal, sachant que la fonction est aussi mise automatiquement dans l'interface. Je vais vous montrer ça, et donc au fur et à mesure vous entendez un déclic, et c'est l'image qui se rafraîchit d'elle-même, donc vous n'avez pas obligatoirement besoin de le faire manuellement. Donc vous avez ensuite le mode HD qui se met automatiquement là. Vous avez le mode photographie, clac, voilà, je prends une photo. Vous avez le mode vidéo automatiquement. La vidéo démarre, vous appuyez sur la caméra en rouge, et la vidéo démarre instantanément. Vous rappuyez, elle s'arrête et elle s'enregistre. Pour retrouver ce qu'on vient d'enregistrer, les fichiers, en fait, vous allez sur cette interface et vous avez vos fichiers que vous pouvez sélectionner et ensuite partager. Voilà. De même, vous pouvez retrouver vos fichiers sur le téléphone, sur votre PC. Voilà, vous pouvez retrouver les images dans un dossier sur votre PC, et sachez que le dossier s'appelle Search. Voilà. Et donc j'ai eu un petit peu de mal à le trouver au début, et puis voilà, en farfouillant, voilà, vous n'aurez pas à le chercher, il s'appelle Search, en anglais recherche. En dernier lieu,
Enfin, les réglages, le fameux settings bouton, donc les fonctions cachées, les outils, différents réglages ici. Donc qu'est-ce qu'on retrouve? Vous pouvez afficher les degrés, si vous voulez afficher les températures sur l'image. Vous pouvez les sélectionner en degrés Celsius, en degrés Fahrenheit. Vous avez une correction de la température. Si vous avez un thermomètre, vous pouvez caler une température, la corriger sur l'écran et ensuite il y aura une fidélité à la température. Je ne sais pas si je suis très clair. Bon. La distance de température, je ne sais pas exactement ce que ça prend en compte. Voilà, moi, par défaut, c'est sur 1 mètre, donc on va le laisser comme ça. Vous pouvez faire des rotations de l'image, 0, 0, 90, 180, 270 degrés, et voilà, position normale. Vous pouvez avoir l'image en miroir, ok. Vous pouvez avoir le logo si ça vous intéresse dans vos vidéos. Bon, moi le mode HD, je vous conseille de le laisser tel quel. Voilà, bon, moi je le mets sur HD+, au moins vous avez une superbe définition, donc HD+. Ensuite, alors ce qui est intéressant, vous avez la position caméra du système. Alors moi je l'ai pas tellement utilisé puisqu'on était quand même dans le noir, que j'avais pas besoin de lumière additionnelle, quoi. Mais vous pouvez avoir un retour caméra et ça c'est géré par le logiciel et ça c'est super. En même temps, effectivement que vous filmez en vision thermique, vous avez un retour de l'image en lumière naturelle. Donc ça c'est avec incrustation, donc il y a un petit peu l'image thermique, elle est zoomée, hein, vous savez que c'est sur un infrarouge longue distance, un thermique longue distance, donc voilà, il y a un petit écart, mais nous sommes dans le même champ d'image. Donc je reviens sur les paramètres, vous pouvez afficher la température, voilà. Bon, ça c'est sympa. Donc voilà, pour les zones les plus chaudes, nous sommes à 16 degrés, 12 degrés pour les températures moyennes, et pour les plus fraîches, nous sommes en bleu à 10 degrés, 12 degrés en jaune, 16 degrés 4 pour les températures les plus chaudes. C'est pas mal. L'obturateur automatique qui va refresh l'image régulièrement. Vous pouvez afficher également la position. Donc vous avez le point GPS à effectuer. C'est tout petit en bas à gauche. Vous avez également la fonction météo. Alors là, vous voyez où il y a le degré 16,6 degrés. Vous avez aussi la météo affichée, pour peu que vous ayez, à condition que vous ayez du réseau. Ça peut, voilà, j'annonce également l'heure et le jour. Vous avez une fonction également boussole. C'est quand même sympa. Vous avez une fonction boussole, donc voilà, vous pouvez tout à fait vous repérer. Là, je tourne l'image. Voilà, vous avez les degrés qui défilent. Donc ça, c'est quand même assez sympa comme moyen. Donc là, je commence à afficher toutes les options. Il y a pas mal de choses sur l'écran déjà. Ensuite, un truc simple. Alors alors, ça c'est la rapidité. Alors là, ça vient de s'afficher. Vous voyez, il y a 0,00 km/h. Alors ça, c'est pas mal. Si votre caméra capte un animal, elle est capable de déterminer sa vitesse. Donc ça, c'est quand même c'est vachement bien. Image dans l'image. Alors ça c'est voilà, je sais pas trop à quoi ça peut servir, mais bon, vous avez un espèce de, vous voyez, de zoom là que je fais aller. Donc c'est un zoom, voilà, un zoom un peu plus précis. Voilà. Bon, hop, je vais enlever la caméra du système, j'enlève la température, l'obturateur automatique, je le garde à la position, je m'en fiche, la météo aussi. Voilà. Donc on a
en fait quand même un écran thermique assez grand et de très très bonne résolution. Elle est vraiment, c'est pas mal optionné quand même. Et puis vous avez le choix des langues après. Vous avez allemand, anglais, espagnol, français, italien, japonais, chinois. Voilà, je crois que c'est portugais. Voilà pour l'interface. Et maintenant, nous allons faire la petite investigation de nuit. Allez, c'est parti. Donc, je vais allumer cette caméra. Voilà, je viens sur l'application ici, vous voyez. Le lancement est assez sympa. Voilà, elle va détecter la clé. Donc la caméra qui est en fonction. Le cache est enlevé. Voilà, je vais pouvoir envoyer l'enregistrement vidéo et c'est parti. Bon, j'ai redémarré un peu le système. Donc là, cette fois-ci, j'ai mis le mode track. En fait, dès que la caméra capte une chaleur, une température, c'est une cible qui suit la température. Donc s'il y a un animal qui traverse, naturellement la cible va se mettre dessus. Alors, vous voyez, au loin, il y a des multiples points rouges qui captent des températures au niveau des arbres les plus lointains. Il y a une source. Voilà, les amis, je pense que j'ai un animal juste devant. De par la morphologie, je dirais que c'est un chevreuil. J'avoue, ça fait une drôle de sensation. Bon, maintenant je me tais. Ce qui est encore plus incroyable, c'est que nous arrivons à voir la chaleur de ces traces sur le sol.
Les amis, le premier constat, c'est que l'image est folle. L'image est franchement incroyable. Je ne pense pas que ce soit un animal. Alors, le mode track est génial. Alors les amis, je pense que ce qu'on aperçoit, ce n'est pas un animal, mais un petit campement avec sans doute, on dirait, une tôle de tente. Donc peut-être des amis campeurs, très réchauffés. Donc oui, si la tôle de tente effectivement apparaît de cette manière, c'est que elle est habitée et qu'elle est chauffée. Donc là, on la voit très très bien. Alors c'est complètement fou parce que avec une image l'image naturelle, eh bien, on voit absolument pas ça à travers les arbres. Hein. C'est vraiment l'image thermique transperce littéralement les branches, les bosquets. Tout à fait incroyable. On voit très très bien. Alors c'est une espèce de yourte, voyez-vous. La caméra marche parfaitement. Tout à fait bien la yourte. C'est bien se remettre et recaler l'image de lui-même. Donc c'est quand même pas mal. Donc on arrive dans un endroit un petit peu casse-gueule. C'est toujours bien de faire un petit comparatif avec eh bien un autre appareil, une autre caméra.
qui elle est destinée, celle-ci, la X Infrared T2 Pro, plus indiquée pour les sorties peut-être extérieures, en tout cas pour les visions lointaines, qui n'est pas voilà, qui n'est pas super indiqué pour les macros, mais beaucoup plus pour les champs lointains. Donc bah, les deux sont très complémentaires en réalité, même si celle-ci demande un peu plus de doigté. C'est qui nous permet de voir peut-être des animaux qui se tiennent assez loin dans le fond de la forêt. C'est ça qui est intéressant avec cette caméra. Elle est capable de détecter des chaleurs lointaines et ça c'est plutôt pas mal. J'avoue que franchement tout seul c'est assez impressionnant. Voilà, je fais un 360 degrés. On voit bien la lisière de la forêt. Ben voilà, un solo nocturne assez flippant. Mais bon, c'est ce qu'on aime. J'éteins la lampe et nous sommes dans le noir complet. Je vais monter la caméra d'ailleurs sur le pied. Je n'arrive pas à identifier cet animal. En tous les cas, si c'est une souris mulot, je me trouve très très loin de lui et je suis quand même effaré que la caméra puisse capter un si petit animal à cette distance. Alors les amis, nous sommes devant la fameuse yourte
Et même en éclairant avec la lampe, eh bien, la lampe même ne transperce pas les branches des arbres, et on ne distingue absolument pas cette yourte. C'est grâce véritablement à cette caméra thermique qu'on arrive bien à la distinguer à travers les arbres. Il est clair que si on a l'intention de faire de l'observation avec ce genre d'outils, il faut impérativement un pied. Bien les amis, j'ai repris le véhicule pour aller sur un autre site et essayer de capturer d'autres images. Voilà, la nuit est complètement tombée, donc j'ai commencé à assembler mon matériel et puis eh bien, on va voir ce qui se passe le soir dans les bois. Allez, c'est parti, on va regarder tout ça. Franchement, la netteté est incroyable. On voit la découpe des arbres, c'est impressionnant. Je te vois le petit rat des champs là, tu cours, mais je te vois. Ah oui, tu espères te cacher, mais je te vois toujours, Ah oui, tu peux me regarder, oui. Mais moi je te vois. Et je te vois même très bien. Eh oui. Hop, 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 tu peux courir. Ah ouais, non, mais là je te vois trop bien, quoi. Ouah, les demoiselles qui m'observent là, vous pensez que je vous vois pas, mesdames, là-haut? Et je vous vois. Le petit troupeau là. Ouais, ils ont eu vite fait de disparaître. Hein.
C'est quand même incroyable, malgré l'infrarouge, le thermique, les animaux arrivent encore à se cacher à travers le feuillage. C'est comme s'ils sentaient peut-être les rayons. Enfin, c'est assez incroyable. C'est ça, moi je les appelle les invisibles, c'est exactement ça, l'art du camouflage. L'empreinte thermique est là, mais il arrive quand même à se cacher. C'est prodigieux. On voit encore des petits animaux. Les amis, eh bien, si vous avez aimé le concept road trip nocturne avec caméra thermique, eh bien, dites-le moi en commentaire et on pourra de temps en temps se faire quelques petites balades en presque live, j'ai envie de dire. Puisque bon, voilà, c'est un montage succinct, montage brut des séquences et voilà, c'est plutôt libre cours au direct et à ce qui se passe et à ce qu'on peut filmer au fur et à mesure dans la forêt. Donc là, pas trop de calcul de montage et on filme au fur et à mesure et s'il y a des animaux, eh bien, tant mieux. Et puis, eh bien, quand il n'y en a pas, tant pis. Donc moi, j'avoue que j'ai bien aimé ce concept de voir eh bien, la forêt autrement. Et tous ces petits animaux, en réalité, que jamais l'on ne voit. Et qui pourtant existent et sont nombreux dans les bois, entre les petits rongeurs et puis les oiseaux. Ouais, je trouve ça magnifique et puis poétique également. Une manière de voir l'invisible de nos forêts. Bien voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin. Donc si vous voulez acheter un Nix Infrared T2 Pro, n'hésitez pas, il y a les liens en description ainsi que les codes promotionnels. Donc c'est le moment. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager cette vidéo si cela vous a plu. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse à toutes et à tous très très fort. Ciao.